Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe dans le cadre des dictées flash. Nous en sommes toujours à la liste 18 et voici la partie numéro 2 en voiture. Voici les mots de la liste 18. Entrée, vide, garder, poisson, vaste, séché, galet, éternel, gronder, écume, verdâtre, falaise. Passons à la deuxième moitié des mots comme convenu. Les voilà qui s'affichent et commençons par les étudier un par un. Allez, on y va. Le premier mot de cette deuxième partie, c'est le mot galet. Première syllabe ga, G-A, le son G s'écrit avec un G, ça c'est normal. Deuxième syllabe lait, on a la lettre L et ensuite le son E s'écrit E-T. Donc on fait attention à ça. Pour se souvenir de cette particularité que le son E s'écrive E-T, on peut penser au mot galette qui, qui est de la même famille. Donc ça nous permet de nous souvenir que ce son E s'écrit E-T. Galet, G-A-L-E-T. Ce mot est un nom masculin, on dirait donc un galet ou le galet pour le mettre au pluriel. La règle habituelle, le S du pluriel des galets avec un S à la fin. Voilà pour le mot galet, G-A-L-E-T. Le second mot, c'est le mot éternel. Alors, premier son, E accent aigu. Deuxième syllabe, terre. On a la lettre T, c'est normal. Ensuite, on a le son E, éternel. Ce son E s'écrit avec un E tout simple parce que ce E est suivi de deux consonnes, le R et le N, donc pas besoin de lui ajouter quoi que ce soit. Donc, E accent aigu, T, E, R, N, éternel, on entend toutes les lettres. Et la fin du mot s'écrit E, L. On fait très attention à ça. Donc, il faut faire attention à plein de choses. Le E accent aigu au début du mot pour le son E, le E tout simple pour le son E et la terminaison de ce mot en EL. Éternel, E accent aigu, T-E-R-N-E-L. Ce mot est un adjectif qualificatif, on peut donc dire il est éternel. Comment est-il? Il est éternel. Comme c'est un adjectif, on va le décliner. La version de la liste avec EL, c'est le masculin singulier. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, éternel avec un S à la fin. Attention, attention. Féminin singulier, c'est la même règle que beaucoup de mots, d'adjectifs en EL. On va devoir mettre deux L ES. Donc éternel, deux L E, pas ES, ça c'est du pluriel. Féminin singulier, deux L E. Et enfin, féminin pluriel, cette fois-ci, deux L ES à la fin. Voilà pour le mot éternel, E accent aigu, T-E-R-N-E-L. Le mot suivant, c'est le mot gronder. Il n'y a pas de piège. Tout s'écrit comme ça se prononce. Première syllabe gron, on entend le G, le R pour faire grr, G-R. Ensuite, il y a le son on qui s'écrit O-N comme d'habitude. Deuxième syllabe D, D-E-R. Le son E s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe. Donc c'est la seule petite chose à laquelle on va faire attention, mais c'est logique. Quand on a un verbe, la terminaison c'est ER, verbe à l'infinitif évidemment. Gronder, G-R-O-N-D-E-R. Le mot gronder, c'est un verbe, c'est ce que je vous ai révélé il y a un instant. C'est un verbe en ER, donc il appartient au premier groupe. Comme tous les verbes, on va prendre deux exemples de conjugaison, puisque c'est un mot qui se conjugue. À l'imparfait, ça donne tu grondais, par exemple, tandis qu'au plus que parfait, ça donne par exemple aussi vous aviez grondé. Cette version-là, le plus que parfait, comme c'est un temps composé, ça nous révèle le participe passé de ce verbe-là, participe passé gronder avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot gronder, G-R-O-N-D-E-R. Le mot suivant, c'est le mot écume. Écume. Trois syllabes, très facile. Première syllabe E accent aigu. Deuxième syllabe Q, C-U, tout simplement. Donc le son K s'écrit avec un C. Et enfin, troisième syllabe, me, M-E. Il n'y a pas de piège. Tout est logique. Écume, E accent aigu, C-U-M-E. Le mot écume, c'est un nom féminin. On dira donc une écume. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, c'est la règle habituelle, le petit S des écumes avec un S à la fin. Voilà pour le mot écume, E accent aigu, C-U-M-E. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu rare, mais qu'on va apprendre aussi, c'est le mot verdâtre. Première syllabe, vert, V-E-R. Ça veut dire que le son E de verdâtre va s'écrire avec un E sans accent parce que ce E-là est suivi de deux consonnes, le R et le D. Donc verdâtre, V-E-R-D. Ensuite, on a le son A qui s'écrit avec un A. Mais attention, il y a un accent circonflexe sur ce A. Donc ça, c'est le gros piège de ce mot-là. On pense à mettre cet accent circonflexe sur la lettre A. Et enfin, la fin du mot, tre, T-R-E, sans surprise. On fait attention à deux choses.
Le son est verdâtre, qui s'écrit avec un E tout seul puisqu'il est suivi de deux consonnes, et le son A qui s'écrit avec un A sur lequel on met un accent circonflexe. On fait attention à ces deux petits pièges. Verdâtre, V-E-R-D-A, accent circonflexe, T-R-E. Le mot verdâtre est un adjectif qualificatif. On peut donc dire comment il est verdâtre. On va le décliner. La version de la liste verdâtre avec un E à la fin, c'est la version masculin singulier. Comme d'habitude, pour mettre ce mot-là au masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Tout va bien, ES à la fin. Féminin singulier, c'est comme masculin singulier, tout simplement parce qu'il y a déjà le E au masculin singulier, on n'ajoute rien pour former le féminin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, verdâtre avec ES à la fin. Voilà pour le mot verdâtre, V-E-R-D-A, accent circonflexe, T-R-E. Le dernier mot de cette liste 18, c'est le mot falaise. Première syllabe, fa, F-A, pas de surprise. Deuxième syllabe, les, attention, le son est s'écrit A-I. C'est une des possibilités pour écrire le son est, et dans ce mot-là, c'est bien le cas, c'est A-I. Et ensuite, on a le son Z. Le son Z, il va s'écrire avec un S tout seul, parce que ce S-là, il est entouré de deux voyelles, le I d'un côté, le E de l'autre. Donc un S tout seul, ça nous donne le son Z. On pense à mettre le E à la fin du mot, mais ça, généralement, on l'oublie pas. Falaise, F-A, pardon, L-A-I-S-E. Le mot falaise est un nom féminin, on dira donc une falaise ou bien la falaise, et pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des falaises avec un S à la fin. Voilà pour le mot falaise, F-A-L-A-I-S-E. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur la classe plus.